As-tu déjà senti que quelque chose t'empêchait d'avancer, comme si des obstacles invisibles se dressaient sur ton chemin? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, tu es au bon endroit, au bon moment. Ce moment n'est pas un hasard, c'est une invitation divine. Dieu veut te parler, te libérer, te fortifier. Je suis tellement heureux de te retrouver pour cette nouvelle prière du jour. C'est comme si je retrouvais un ami cher. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons nous placer sous la puissance de Dieu pour briser tous les pièges de l'ennemi. Cette prière est pour toi, pour que la lumière chasse toute forme d'oppression spirituelle et que la paix règne enfin dans ton cœur et dans ta maison. Avant que nous commencions, je t'invite à poser un petit acte de foi. Mets un j'aime sur cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Ce simple geste nous unit dans cette grande chaîne de prière qui traverse le monde entier. Et à chaque fois que tu reviendras ici, ce sera un rendez-vous avec la bénédiction. Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Tu sais, parfois dans la vie, il nous semble marcher en terrain miné. Chaque pas est incertain, chaque choix semble exposé à un piège, visible ou caché. Il y a des moments où l'on sent qu'on est attaqué, pas forcément par des armes physiques, mais par des situations qui nous dépassent. Des trahisons inattendues, des échecs répétés, des paroles blessantes, une atmosphère lourde à la maison, des inquiétudes qui nous rongent de l'intérieur. C'est comme si l'ennemi s'était acharné à dresser un plan contre notre paix. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci dans ton cœur. Ce n'est pas ton destin. Il y a une vérité plus grande que le combat. Il y a une promesse plus forte que la peur. Il y a une protection plus puissante que n'importe quelle attaque. Et cette promesse se trouve dans la parole que nous venons de lire. Ce n'est pas juste un texte ancien, c'est une déclaration pour toi. Maintenant, ce que tu vis n'échappe pas au regard du Très-Haut. Et il a déjà envoyé ses anges pour marcher à tes côtés, pour t'arracher au filet du piège, pour t'entourer d'un bouclier invisible, mais redoutablement efficace. Tu n'as pas été oublié. Même si tout semble silencieux, même si les réponses tardent, même si l'opposition grandit, le ciel n'est pas fermé. L'intervention divine ne suit pas notre chronomètre, elle suit un plan parfait. Et si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose est sur le point de se briser. Pas toi, pas ton espoir. Ce qui va se briser, ce sont les chaînes que l'ennemi croyait solides. Ce sont les pièges qu'il croyait ingénieux. Ce sont les paroles négatives prononcées contre toi. Ce sont les malédictions lancées dans l'ombre. Tout cela perd sa force maintenant. Tu es couvert. Tu es abrité. Tu es gardé. Et même si tu ne le vois pas encore, l'atmosphère autour de toi est en train de changer.
Dieu ne te mettra jamais dans une situation sans déjà avoir préparé une issue, une délivrance, une victoire. Tu n'as pas à avoir peur de demain. Le même Dieu qui t'a protégé jusqu'ici ne changera pas soudainement d'avis. Son amour est stable, sa main est ferme, sa promesse est éternelle. Et même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi, tu resteras debout. Pas par ta force, pas par mérite, mais par grâce. Une grâce qui te couvre jour et nuit. Une grâce qui veille pendant que tu dors. Une grâce qui parle pour toi, même quand tu n'as plus de mots. Cette grâce va ouvrir des portes que tu pensais à jamais fermer. Elle va te faire entrer dans une saison nouvelle où ce qui te faisait peur n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Je sais que certains d'entre vous traversent des batailles dans le silence. Vous avez le sourire, mais le cœur lourd. Vous continuez d'avancer, mais l'âme fatiguée. Je veux que tu saches que tu n'es pas invisible. Ta souffrance n'est pas ignorée. Tu es précieux et tu es aimé plus que tu ne peux l'imaginer. Ton cri a été entendu. Et aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Dieu n'a pas besoin de circonstances parfaites pour agir. Il a juste besoin d'un cœur ouvert, d'un oui sincère, d'un acte de foi, même petit. Alors aujourd'hui, je déclare sur ta vie des bénédictions de force, de paix et de protection divine. Que chaque piège préparé contre toi soit annulé. Que chaque flèche lancée soit renvoyée à l'expéditeur. Que chaque attaque contre ta santé, ton foyer, ton esprit soit arrêtée par le bouclier du Très-Haut. Tu ne perdras pas ta joie. Tu ne perdras pas ton appel. Tu ne perdras pas ta paix. Au contraire, tu vas récupérer ce que tu avais perdu. Tu vas te relever avec une force nouvelle. Tu vas entrer dans un temps où Dieu va te montrer pourquoi le combat était si intense. Parce que ta victoire sera grande. Et tu ne marcheras pas seul. Des anges sont déjà en mission autour de toi. La lumière de Dieu précède chacun de tes pas. Et là où il y avait peur, il y aura assurance. Là où il y avait tension, il y aura paix. Là où il y avait des barrages, il y aura des ouvertures. Car le Dieu en qui tu as mis ta confiance n'échoue jamais. Il n'abandonne jamais. Il ne perd jamais un combat. Alors respire, relève la tête et garde la foi. Le meilleur de ta vie n'est pas derrière toi. Il est encore devant. Dieu n'en a pas fini avec toi. L'histoire continue et elle va bien se terminer. Maintenant, reste bien avec moi, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière, c'est le cœur de cette vidéo. C'est là que la puissance de Dieu va se manifester. C'est là que les chaînes vont tomber. Ne pars pas, ne laisse pas cette occasion passer. Prépare ton cœur, car ce qui vient est la partie la plus importante et la plus transformante. Je t'attends. Si tu es encore là avec moi, c'est que quelque chose t'a touché. Et tu sais, parfois, Dieu se sert de tout petits gestes pour commencer un grand miracle. Alors je t'invite à faire quelque chose de simple, mais puissant. Laisse un commentaire sous cette vidéo. Tu peux simplement écrire « Amen » ou encore mieux, inscrire ton prénom et celui d'une personne que tu veux voir, bénie, protégée, libérée, peut-être un enfant, un conjoint, un voisin, une amie chère. Et si tu vois quelqu'un dans les commentaires qui partage une intention de prière, n'hésite pas à lui répondre, à dire « Je prie avec toi » ou même simplement « Que Dieu te bénisse ». Tu ne peux pas imaginer combien une parole de soutien peut faire du bien à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Ce geste-là, c'est une semence de foi. C'est comme tendre la main à quelqu'un dans l'ombre. Et puis, si ce message résonne en toi, pense à t'abonner à la chaîne. Clique sur le bouton s'abonner juste en dessous, c'est rouge. Tu ne peux pas le manquer. Comme ça, tu seras toujours averti quand une nouvelle prière est partagée ici. Et chaque vidéo sera comme un rendez-vous divin, une main tendue vers le ciel. C'est aussi une manière de faire partie de cette grande chaîne de prière. Une famille spirituelle qui grandit chaque jour.
unis par la foi, par l'espérance, par le désir de voir Dieu agir. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à prier ensemble, à croire ensemble, à avancer ensemble. Alors, je t'attends dans les commentaires. Partage ton intention, bénis quelqu'un, abonne-toi et surtout, reste avec moi. Car ce que Dieu a commencé aujourd'hui, il va l'accomplir. Maintenant que ton cœur est disposé, je t'invite à te préparer calmement pour le moment de prière qui arrive. Ce n'est pas un simple moment de récitation, non. C'est une rencontre, une connexion avec la puissance du ciel. Et pour cela, j'aimerais que tu fasses quelque chose de très simple, mais profondément symbolique. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et lorsqu'elle sera bénie, elle ne sera plus ordinaire. Elle deviendra un point de contact, un instrument de foi. Elle portera la bénédiction, la paix, la guérison, la force spirituelle que tu vas recevoir à travers cette prière. Comme l'eau changée en vin à Cana, elle sera transformée, portée par la foi et la grâce de Dieu. Alors prends ce temps. Va chercher ce verre, pose-le près de toi, et pendant la prière, garde-le bien en vue, car à la fin, nous allons prier spécifiquement sur cette eau pour que, lorsque tu la boiras, tu reçoives tout ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Je t'attends et que ton cœur reste ouvert. Le moment le plus important approche. Seigneur mon Dieu, mon refuge, mon Père céleste, je m'approche de toi en ce moment saint, dans la foi, avec mon cœur ouvert, avec mon âme tournée vers le ciel. Tu es mon Dieu, ma forteresse, mon abri dans la tempête. Je sais que tu m'écoutes, que tu es ici, que ta présence m'entoure déjà. Père, je te rends grâce pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour ton souffle qui me maintient debout, pour ta main qui me soutient même lorsque je trébuche. En ce moment de prière, je me mets à nu devant toi, avec mes blessures, mes luttes, mes pensées, mes espérances. Tu connais tout de moi, rien ne t'échappe. Et pourtant, tu m'aimes. Tu m'aimes au-delà de mes fautes, au-delà de mes doutes. C'est ton amour qui me ramène ici. Seigneur, je viens devant toi pour te confier ma vie et demander ta protection. Je m'appuie sur la promesse de ton psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, je me place sous ton ombre. Je ne veux plus lutter seul. Je te donne mes combats. Je te remets mes fardeaux. Tu es mon refuge. Tu es ma sécurité. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande quelque chose de précis. Viens briser tous les pièges de l'ennemi dans ma vie. Tout ce que l'adversaire a préparé contre moi, je te le remets. Tout filet invisible, toute embuscade spirituelle, tout plan de destruction, je les annule maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton feu descende et consume toute stratégie de l'ennemi. Que les chaînes soient brisées, que les portes de prison soient ouvertes, que la lumière inonde les ténèbres. Je proclame que je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, et à cause de cela, aucun piège ne pourra m'atteindre, aucune attaque ne pourra me faire tomber. Seigneur, l'ennemi peut essayer de troubler mon esprit, de semer la peur, le doute, la confusion. Mais je déclare avec foi que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, je te remets mes pensées. Que tout esprit d'anxiété, toute oppression mentale, toute peur non exprimée soit maintenant brisée. Je déclare que ma pensée est couverte par le sang de l'agneau. Seigneur, que chaque flèche tirée contre mon intelligence, chaque esprit de confusion, chaque rumeur, chaque mensonge de l'ennemi soit réduit à néant. Donne-moi la paix de l'âme. Donne-moi le repos intérieur. Que ta vérité habite mes pensées. Je te présente aussi mon corps, Seigneur.
Là où l'ennemi a tenté de semer la maladie, l'épuisement, la douleur, je déclare la guérison. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Viens restaurer chaque cellule, chaque organe, chaque système. Que mon corps devienne un temple vivant pour ta gloire. Toute attaque de l'ennemi sur ma santé physique est maintenant annulée. Je proclame la vie, la force, la vitalité. Je me lève dans ton nom. Je te présente ma maison. Que ton sang couvre chaque mur, chaque pièce, chaque membre de ma famille. Que tout esprit de division, de querelle, de tension, de jalousie quitte ce foyer maintenant. Que la paix de Dieu règne. Seigneur, je te remets chaque personne que j'aime. Protège-les, garde-les. Que tes anges soient postés à chaque coin de notre maison, veillant jour et nuit. Que le mal n'approche pas de notre demeure. Je te présente aussi mes finances. Seigneur, là où l'ennemi a essayé de bloquer la provision, de semer la dette, la pauvreté, l'inquiétude du lendemain, je te remets tout cela. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ouvre les écluses des cieux. Donne-moi la sagesse pour gérer les ressources que tu me confies. Brise les chaînes de l'insécurité financière. Que tout filet de manque, tout piège d'échec soit brisé. Je viens aussi te présenter mes relations, mes amitiés, mon couple, mes projets. Seigneur, si l'ennemi a semé le trouble dans mes liens, révèle-le. Mets ta lumière sur les intentions cachées. S'il y a des personnes que tu ne veux pas voir dans ma vie, éloigne-les. Mais si quelqu'un doit y entrer, ouvre les portes. Seigneur, protège mon cœur. Apprends-moi à aimer avec sagesse. Brise les malédictions générationnelles, les répétitions de blessures, les trahisons du passé. Fais de moi une personne nouvelle. Seigneur, je veux aussi prier pour ma destinée. Je sais que tu as un plan pour moi, et je refuse de marcher dans la confusion. L'ennemi ne détruira pas ma mission. Je proclame que je suis aligné avec ton ciel. Je suis à la place que tu veux. Même si je ne comprends pas tout, je fais confiance. Donne-moi un esprit d'obéissance, même dans l'attente. Tu ouvres les portes que nul ne peut fermer, et tu fermes celles que nul ne peut ouvrir. Je te laisse conduire. Je te remercie pour ta fidélité. Combien de fois tu m'as gardé sans que je m'en rende compte? Tu as intercepté les pièges de l'ennemi dans l'ombre. Tu as détourné les attaques, tu as changé les scénarios. Et aujourd'hui encore, tu me fais cette grâce de te prier. Merci pour ce souffle. Merci pour cette paix qui descend. Merci pour cette assurance. Je sens déjà ta main sur moi. Seigneur, en ce moment même, je te demande de sanctifier ce verre d'eau que j'ai préparé. Comme l'eau de Cana fut changée en vin, que celle-ci devienne un instrument de ta bénédiction. Lorsque je la boirai, qu'elle me fortifie, qu'elle m'apaise, qu'elle me purifie, qu'elle m'apporte la guérison, le calme, la paix intérieure. Je crois que tu peux agir par les choses les plus simples, et je crois que tu le feras. Et maintenant, Seigneur, je te rends gloire. Gloire pour ce que tu es, gloire pour ce que tu fais, gloire pour ce que tu vas encore accomplir. Je proclame que cette prière porte du fruit, que des portes vont s'ouvrir, que des ennemis vont tomber, que des chaînes vont se briser, que des âmes vont s'élever, que ton nom sera glorifié. Je te bénis, ô mon Dieu, je te célèbre, je t'adore, je t'appartiens, je m'abandonne à toi, et je dis Amen à ta volonté, Amen à ton plan, Amen à ton temps, Amen à ta paix, car tu es mon berger, et je ne manquerai de rien, car tu es mon refuge, et aucun mal ne m'atteindra, car tu es mon Dieu, et je t'appartiens pour toujours. Amen, mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je te remercie de tout cœur. Ta présence dans cette prière est précieuse. Tu n'imagines pas combien c'est un honneur de prier avec toi, de marcher ensemble dans cette foi qui nous unit. Tu viens de vivre un moment profond avec le Seigneur. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement maintenant à boire ce verre d'eau que nous avons consacré ensemble. Ne te presse pas, bois-le lentement, avec foi, comme un geste d'alliance entre toi et Dieu. Qu'en le buvant,
tu sentes sa paix te remplir, que sa force vienne jusqu'à toi, et que tout ce qui pesait sur ton cœur soit doucement allégé. Je veux aussi te dire merci. Merci pour ta foi. Merci d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir pris ce temps pour Dieu. Ce n'est pas un temps perdu. C'est un moment semé dans l'éternité. Et tu verras, un à un, les fruits vont germer dans ta vie. Dieu a entendu. Il a vu ton cœur. Et il ne restera pas silencieux. Si cette prière t'a fait du bien, je t'invite à rejoindre cette grande famille de prières. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas une simple formalité, c'est un acte de foi. C'est dire à Dieu, je veux continuer à marcher avec toi jour après jour. En t'abonnant, tu seras averti des nouvelles prières. Tu feras partie de cette chaîne d'amour et de foi qui traverse le monde entier. Et surtout, tu soutiens cette œuvre. Tu nous aides à continuer, à toucher d'autres vies, à apporter un mot d'espoir là où il manque. Et si dans ton entourage, il y a quelqu'un que tu veux bénir, un enfant, une sœur, un ami, peut-être une personne âgée seule ou quelqu'un qui traverse une saison difficile, alors je t'encourage à lui partager cette prière. C'est un cadeau du ciel que tu peux transmettre. Tu ne sais pas le bien que cela pourrait faire. Que Dieu te garde, te fortifie et te couvre de sa paix. Reviens quand tu veux. La porte est toujours ouverte ici. Tu fais partie de cette maison spirituelle. Et je me réjouis déjà de prier de nouveau avec toi très bientôt. Que ta journée soit douce, que ton cœur soit léger et que la présence de Dieu t'accompagne pas à pas. Je te serre fort dans la prière. À très bientôt.